Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le jeudi 5 octobre et c'est la Saint-Fleur. Bonjour. Je ne connais point de fleurs. Moi non plus, Non. mais je trouve ça très joli comme Il prénom. paraît que c'est une belle plante. Oh. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la sortie du film Forrest Gump. As-tu vu Forrest Gump? Jamais. Jamais? Non. Regardez Forrest Gump, c'est un film magnifique qui a un peu vieilli mais qui se regarde très bien. Si vous l'avez vu, re-regardez-le. Si vous l'avez pas vu, regardez Forrest Gump. C'est fou que t'aies pas vu Forrest Gump. Moi, lundi dernier, j'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie sur DMC. Est-ce que t'as déjà vu Les Gardiens de la Galaxie? Je n'ai vu aucun Marvel de toute ma vie. Et bah ça, c'est plus aberrant que de pas avoir vu Forrest Gump. Ah non, je suis pas d'accord. Parce qu'à un moment, c'est très émouvant quand ils font... Et toi, il fait... Oui, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Jamais. Non, vraiment, mais... Ce débat dès ce matin là, c'est scandaleux. Moi, mesdames et messieurs, pour qu'un film soit réussi, il me faut des extraterrestres, On n'est pas du tout dans le sujet là. des vaisseaux spatiaux, des gens avec des tentacules, des armes qui font piou piou piou. Il faut que ça dure plus de 2h30. Forrest Gump il dure 3 heures je crois. Mais il n'y a pas d'extraterrestres, il y a des explosions. Il y a des explosions. Ah, un point. Est-ce qu'il y a du chocolat? Oui, il y a du Il y a chocolat. Est-ce qu'il court? Il court beaucoup. Est-ce que c'est une happy end? Pas vraiment. Oui et non. Eh ben j'adore ça. Je vais le voir dès ce soir. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas en bonus? Faut que tu le regardes. Et pendant les vacances de la Toussaint, on postera un bonus où on discutera tranquille dans le canapé du film Forrest Gump, voir si tu l'as bien aimé. Dites-nous en commentaire si vous préférez regarder Forrest Gump ou le Gardien de la Galaxie. Faudrait que je regarde les Gardiens de la Galaxie en fait pour le débrief. Oui, mais non, tu peux pas le voir tout seul. Quoique le 1, si tu peux le voir tout seul, mais tu sais pas qui est Thanos, mais Thanos n'est pas vraiment encore introduit. Du coup, si tu peux le voir, c'est bon. Je regarde les Gardiens de la Galaxie, tu regardes Forrest Gump et on fait un débrief dans une petite émission qui durera, on connaît pas la durée. Dis-moi en commentaire quel est ton personnage de Marvel préféré. Pour moi, c'est Thor. Tu sais pourquoi? Il a un gros marteau, il est musclé, et puis dedans, il y a sa meuf, Nathalie Portman. Et Nathalie Portman, je la porte très fort dans mon cœur. Dis-moi quel est ton Marvel préféré en commentaire. Mais tu viens de dire que c'était Thor et Oui, Natalie Portman. moi c'est Thor. Et toi? Mais je les connais pas. Ah. Je n'ai vu Iron aucun Man. Marvel. J'ai jamais vu d'Iron Man. Vraiment, on est parti en couille ce matin. Est-ce que t'as une suggestion musicale ou pas? Ma suggestion musicale aujourd'hui a un lien direct avec ce dont on vient de parler. Ma suggestion du jour, aujourd'hui tirée du film Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est le morceau Guardians Inferno par The Snippers avec une petite apparition de David Hasselhoff. Ce morceau, il te donne la patate, mon pote. Qu'as-tu à nous présenter, mon ami Frédéric? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Roland Garros. Sais-tu qui est Roland Garros? Bah oui, c'est un tennisman. Absolument pas. Je vais t'expliquer qui est Roland Garros en quelques mots. Alors déjà, on sait qu'il y a un stade, un court de tennis. On sait qu'il y a un terrain de tennis qui s'appelle Roland Garros. Mais qui est Roland Garros? Alors Roland Garros, il est né à La Réunion, déjà. C'était quoi cette posture de... De Thor. T'as pas un marteau? Non, arrête Hector, arrête avec les Ah oui, Roland Garros. Donc il est né à La Réunion, et à 11 ans, il va en France. Alors, il fait ses études, tout ça, jusqu'ici l'histoire elle est chiante. Mais une fois adulte, Roland il se débrouille hyper bien, et il a sa propre concession de voiture. Il est passionné d'automobile, passionné de mécanique, et il se passionne pour l'aviation. Avait-il une 205 Roland Garros? Absolument pas. Ah. Étant donné qu'il a un peu de thunes et qu'il est passionné d'aviation, il se paye un avion. Mais on est dans les années 1900, et dans les années 1900, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien. Le mec il se paye un avion, et il apprend à piloter tout seul. Il apprend à piloter, mais en plus de ça, il devient super chaud. Le dimanche, il fait des courses d'avion, il gagne toutes les courses. Mais ça lui suffit pas, il veut battre des records du monde d'altitude. Donc il bat les records, et il bat ses propres records un par un. 3950 mètres d'altitude, 4950 mètres d'altitude, et il finit avec 5610 mètres. Dans les années 1900, hein, sans masque, sans pressurisation. C'est un déglingo, Roland Garros. Mais ça lui suffit encore pas. C'est le premier aviateur à avoir traversé la Méditerranée. Alors ouais, je sais, aujourd'hui on le fait en 2 heures en mangeant des cacahuètes tranquille, mais à l'époque c'est exceptionnel de traverser la Méditerranée en avion. D'ailleurs, personne l'avait jamais fait avant lui. Là, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive et il devient pilote d'avion pour l'armée française. Et il décédera le 5 octobre 1918 à bord de son avion de guerre. Il était pas si bon pilote que ça, du coup. Ah si, mais c'est qu'il s'est fait tirer dessus par les ennemis. Merde. Et quel lien avec le stade? Eh bien, il n'y a aucun lien entre le tennis et Roland Garros.
si ce n'est une jolie histoire d'amitié. En 1927, il fallait construire un terrain de tennis afin d'accueillir la Coupe Davis l'année suivante. Et c'est le président du Stade français de l'époque qui sera en charge de financer l'opération. Lui, il veut bien mettre des sous sur la table pour construire un terrain de tennis, mais à une seule condition, c'est qu'on appelle le stade Roland-Garros en hommage à son ami décédé pendant la guerre à bord de son avion, parce que cet ami était cher à son cœur. Voilà pourquoi un des cours de tennis les plus prestigieux du monde s'appelle Roland-Garros, alors que Roland-Garros n'était pas du tout tennisman. As-tu quelque chose à nous présenter aujourd'hui? Y a-t-il une journée mondiale? Oh oui, il y a un sacré lien. Est-ce qu'on changerait pas de place afin que ce soit plus agréable à la caméra? Il y a 11 ans, Steve Jobs nous quittait. Le cofondateur de Apple, quand même. Bah oui, c'est hyper important, car aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de mettre plus d'un SMIC dans un téléphone, alors que l'inflation est là, alors que toute la vie est compliquée de par le prix de l'essence, le prix de la nourriture, mais on met quand même 1700 € dans un téléphone. Ah, il vaut 1700 balles le téléphone. Ouais. Je crois que les premiers prix, c'est à partir de 1100, mais 1100, t'as genre une carte SIM de 20 Go dedans. Et tu sais quoi, il est mieux que l'année dernière, le téléphone. C'est là où il a un port USB-C, c'est ça? Ouais. Oui, bah il était temps qu'ils s'y mettent. Hein. Prenez des reconditionnés. Les gens, ils achètent, c'est des débiles. Grâce à eux, j'aurai un iPhone 15 reconditionné dans 5 ans. À moitié, à quart prix. Donc achetez des iPhone 15. Allez-y, faites-vous plaisir, moi j'ai pas les moyens. C'est tout ce qu'on a? C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de sujets en fait. Il y a des jours où il y a trop de sujets et on peut pas tous les traiter. C'est vrai. Et des jours où il n'y a pas de sujets. Alors franchement, on va pas les inventer parce que là, on a la flemme. Pas du tout tennisman. On peut applaudir maintenant. Roland Garros, Roland Garros, Roland Garros. Pivotons. Ça rime à rien.